L'histoire commence avec un employé de bureau confronté aux horreurs de la gestion des clients. Malgré plusieurs refus, il continue de les flatter et finit par conclure un contrat. Il est excité à l'idée d'une promotion, car il a atteint son quota et prévoit de le célébrer avec tout le monde. Cependant, le destin en décide autrement. On voit un homme armé sortir en courant d'un bâtiment, suivi d'un policier blessé. Une lutte s'ensuit, menant à un coup de feu, et notre héros se retrouve avec une balle dans la poitrine. Il avait prévu de fêter sa promotion, mais maintenant, il se demande si ce n'est pas son ticket pour le paradis à la place. Cependant, Dieu lui réserve un rebondissement épique en le réincarnant dans un monde typique d'Isekai, où la magie et les monstres existent. À son arrivée dans ce nouveau monde, il tombe à la renverse sous le choc lorsqu'un dragon vole au-dessus de lui, réalisant ainsi qu'il est dans un nouveau monde. Il est émerveillé de voir que son apparence a changé, et Dieu lui accorde des connaissances générales sur ce nouveau monde. Dieu lui indique ensuite d'ouvrir sa fenêtre de statut et lui révèle que son âge et sa race étaient prédéterminés, mais qu'il peut choisir le reste. Il lui souhaite bonne chance. Il est excité par cette nouvelle vie et la compare à un jeu vidéo réel. Il choisit le nom de Luciel et opte pour diverses compétences comme la maîtrise de l'évaluation, les arts martiaux, le contrôle de la magie et, la chance des monstres. Comme il n'a pas le courage d'affronter les monstres, il choisit un rôle de guérisseur et espère obtenir un travail stable en aidant les gens. Avec seulement 3 pièces d'argent en poche, il réalise rapidement que les gens dans ce monde sont considérés comme adultes à l'âge de 15 ans. Déterminé, il part à la recherche d'un emploi pour gagner sa vie. En chemin, il voit le cadavre d'un monstre et en a tellement peur qu'il en perd presque son sang-froid. En fuyant, il se promet de mourir de vieillesse dans cette vie. Il arrive dans une ville où il doit passer un péage et une vérification d'identité à l'entrée. Il active son mode homme d'affaires et invente une histoire selon laquelle il est un guérisseur exilé d'un petit village, espérant s'entraîner dans une clinique. Le garde lui demande d'attendre et revient avec une femme nommée Lumina, qui décide de l'emmener à la guilde des guérisseurs. En chemin, il bouscule accidentellement quelques aventuriers. Ils deviennent plus agressifs en apprenant qu'il est un guérisseur, mais il leur explique qu'il est encore un novice, alors ils le laissent tranquille mais le préviennent de ne pas devenir un guérisseur corrompu. Lumina, qui a assisté à toute la scène, lui explique qu'elle était prête à s'occuper d'eux si les choses s'étaient envenimées, et Luciel réalise qu'elle a plus de courage que lui. En marchant, Lumina mentionne que les guérisseurs reçoivent un traitement spécial et que seul l'Empire peut leur imposer des charges. Ils arrivent à la guilde où Luciel est accueilli par Kururu, qui le guide à travers le processus d'inscription. En remplissant le formulaire, il demande s'il peut écrire le nom de son village comme lieu de naissance, et Kururu se demande quel genre d'idiot ne connaît pas le nom de son propre village. Il apprend que la ville dans laquelle il séjourne s'appelle Mélatoni, dans la République de Saint-Choulour. Kururu lui apporte une carte et lui demande de canaliser sa magie pour vérifier ses capacités. Il est révélé qu'il a à la fois le contrôle de la magie et une affinité avec la magie sacrée. Alors que Lumina s'apprête à partir, il lui dit qu'il n'a jamais utilisé la magie et se demande s'il pourrait trouver un emploi sans aucune expérience. Lumina se demande dans quoi elle s'est embarquée. Lumina lui présente 3 options pour apprendre la magie. La première option est un entraînement spartiate où il étudiera la magie à partir d'un livre, puis la pratiquera jusqu'à épuiser sa magie. Une fois ses pouvoirs magiques rechargés, il devra répéter ce processus. La deuxième option est de prendre un prêt et de suivre 3 années d'école pour apprendre la magie. La troisième option est de devenir apprenti à la guilde tout en accomplissant diverses tâches et en étudiant la magie pendant son temps libre. Luciel opte pour l'entraînement spartiate, espérant voir des progrès similaires à ceux de son précédent travail basé sur des quotas. Il est assigné à une chambre où il découvre un livre de sorts qui l'attend. En le lisant, il apprend que lancer un sort épuise sa magie, mais que les tentatives réussies améliorent ses compétences. Il essaie d'imaginer la guérison d'une blessure, mais rien ne se produit. Luciel craint de ne pas être fait pour être guérisseur, mais il se rend compte qu'il a fait quelques progrès dans son affinité avec la magie sacrée. Avec suffisamment de pouvoir magique, il continue à pratiquer jusqu'à épuisement. Le lendemain, Luciel se concentre sur l'amélioration de son contrôle de la magie avant de répéter le processus. Une fille lui apporte de la nourriture et se présente sous le nom de Monica, et Luciel se demande si son intrigue de harem est en train de se développer. Il poursuit son entraînement et commence à maîtriser la situation. Le 3e jour, il réussit à lancer le sort de guérison. Il le confirme avec Monica, qui lui facture une pièce d'argent, mais la reprend lorsqu'elle apprend qu'il a été amené par Lumina. Elle lui révèle que Lumina a organisé son séjour à la guilde pour 10 jours. Luciel apprend également que Lumina est la capitaine de la division féminine des paladins de l'église. Il considère que rencontrer Lumina a été un coup de chance et l'attribue à son aptitude grande chance. Après 10 jours, il part se promouvoir en tant que guérisseur, se souvenant du conseil de Monica de facturer une pièce d'argent par traitement, ce qui est un prix équitable. En chemin, il croise à nouveau les aventuriers hommes-bêtes, dont Bazan, leur chef, ce qui le fait paniquer sans raison. Alors que Luciel tente de recueillir des informations sur leur guilde, ils sont interrompus par des aventuriers hommes-bêtes blessés qui viennent demander de l'aide. Bazan les réprimande pour avoir accepté des quêtes dangereuses,
et Luciel se rappelle de l'avertissement de Monica concernant les guérisseurs corrompus qui facturent des prix élevés. Déterminé à être un bon guérisseur, il propose de soigner les aventuriers blessés. Après cela, Luciel essaie de soigner une jeune fille, mais il échoue car c'était sa première fois et il était tout simplement trop nerveux. Quoi qu'il en soit, déterminé à réussir, il concentre sa magie pour la soigner à nouveau, et cette fois, il y parvient. Il continue à soigner les autres aventuriers jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un dernier, mais il manque de mana et s'effondre. Il se réveille dans sa chambre à la guilde des guérisseurs et regrette de ne pas avoir pu soigner le dernier. Bien que les autres aventuriers aient apprécié ses efforts, Luciel savait qu'il devait s'améliorer. Pour gagner en expérience, il décide de devenir aventurier et se rend à la guilde des aventuriers le lendemain. Luciel est surpris de voir une fille lapin à la réception et se réjouit de son futur harem. Elle lui donne un formulaire d'inscription et lui demande d'y canaliser son sang ou sa magie. Après l'avoir évalué, elle lui mentionne que, puisqu'il a la compétence en arts martiaux, il peut s'enregistrer en tant qu'aventurier. Elle lui explique comment fonctionnent les contrats, il peut accomplir une mission et recevoir une compensation, mais la guilde prend une commission de 10%, et il y a aussi des pénalités en cas d'échec d'une mission. En tant que guérisseur, Luciel avait un plan différent. Il voulait échanger ses compétences en guérison contre une formation au combat. La fille lapin ne pouvait pas prendre cette décision seule, alors elle appelle son patron, un type à l'apparence intimidante. Bien que Luciel soit effrayé par son apparence, il se rappelle son expérience passée et se dit de ne pas juger sur les apparences. Quand on lui demande pourquoi un guérisseur voudrait apprendre à se battre, Luciel explique son désir de se défendre. L'homme décide de le prendre sous son aile, en lui payant une pièce d'argent par jour, tout en déduisant les frais d'entraînement de cette somme. Luciel accepte et mentionne qu'il le rejoindra dans 6 jours. L'homme se présente comme Brod, l'instructeur en chef de la guilde. Il demande à la fille de s'occuper de ses dispositions, et elle se présente sous le nom de Nanella, ce qui rend les autres aventuriers jaloux. Cependant, Brod les intimide du regard, les forçant à reculer, et Luciel pense qu'il doit être vraiment puissant. Luciel retourne à la guilde des guérisseurs, convaincu qu'il doit améliorer ses compétences de guérison pour ne pas répéter l'échec de l'autre jour. Il décide de s'entraîner à la magie pendant les 6 jours suivants. Monica entre avec son repas et lui souhaite bonne chance pour son nouvel objectif. Il se demande à quel niveau il devrait amener son affinité avec la magie sacrée, et Monica lui dit que s'il peut atteindre le niveau 5 avant ses 20 ans, il serait considéré comme très talentueux. Luciel se demande s'il en est capable, et Monica lui promet qu'elle sortira avec lui s'il réussit. C'était la motivation dont il avait besoin, et il passe les 6 jours suivants dans sa chambre à améliorer sa magie. Après son temps à la guilde des guérisseurs, il dit au revoir à Kururu, la remerciant pour tout son soutien. À son arrivée à la guilde des aventuriers, tout le monde semble le fixer, ce qui lui rappelle comment les gens le regardaient lorsque ses résultats étaient mauvais dans son ancienne vie. À la réception, cette fois, c'est une autre jolie fille, et Luciel lui explique qu'il est là pour voir Brod. Elle l'oriente vers la salle d'entraînement souterraine. Luciel est surpris de découvrir un espace aussi vaste, et Brod l'accueille en déployant son aura meurtrière. Bien que Luciel soit terrifié, il est déterminé à s'entraîner, et Brod est impressionné qu'il ne se soit pas enfui après avoir vu ce regard effrayant dans ses yeux. Il commence l'entraînement, et Brod lui demande de courir quelques tours pour s'échauffer, se moquant de sa course et le forçant à courir plus vite. Malgré l'entraînement intense et les moqueries de Brod, Luciel commence à apprécier ce traitement, et après quelques moments gênants, il finit par s'évanouir. Brod ne peut pas croire qu'il soit si faible qu'il s'évanouisse juste pendant l'échauffement. Ensuite, on entend un cri qui réveille Nanaël et choque les aventuriers. On voit Brod assis sur Luciel pour l'aider à s'étirer. Alors que Luciel se demande quel genre de jeu étrange Brod est en train de jouer, ce dernier lui explique que les étirements peuvent améliorer son amplitude de mouvement, ses attaques, ainsi que sa capacité à esquiver les ennemis. Brod lui demande d'essayer de l'attaquer. Luciel essaie, mais donne un coup de pied maladroit comme un chien levant la patte pour uriner. Brod est déçu et lui demande de réessayer, mais Luciel finit par se faire gifler et pleure comme une fille. Il continue de s'entraîner jusqu'à épuisement, et Brod est impressionné par sa persévérance. Ils finissent par arrêter l'entraînement pour la journée, et Luciel est tellement épuisé qu'il ne peut plus bouger. Il pense à utiliser sa magie pour se soigner, mais Brod lui conseille de guérir naturellement pour développer ses compétences de récupération. Luciel se demande pourquoi il est le seul à s'entraîner ici, et Brod lui explique que les nouveaux venus ne peuvent pas se permettre l'entraînement, alors ils optent pour des combats réels à la place. À ce moment-là, quelques aventuriers blessés arrivent pour bénéficier de soins gratuits. Luciel se précipite pour soigner une fille mordue par un loup des forêts. Les aventuriers sont surpris que ce ne soit pas une arnaque, et Luciel est choqué par la mauvaise réputation des guérisseurs, espérant changer cette perception. Après avoir soigné le reste du groupe, Luciel pense que son entraînement se passe bien. Ses compétences en arts martiaux semblent s'améliorer, et il peut faire progresser son affinité avec la magie sacrée en soignant des gens. Il se dit qu'il a fait le bon choix en venant ici. Brod commence à apprécier Luciel et lui propose un logement à la guilde, avec repas gratuits inclus. Luciel n'en revient pas de sa chance,
mais Brod lui explique qu'il veut soutenir et augmenter les chances de survie des nouveaux aventuriers. Désireux de contribuer et d'apprendre, Luciel accepte volontiers cette offre généreuse. Ici, on voit que Brod mentionne qu'il interdira à Luciel de s'enfuir avant d'avoir terminé sa formation. Luciel accepte à contre-cœur, réalisant qu'il n'a nulle part ailleurs pour s'entraîner. Ils conviennent d'un contrat renouvelable mensuellement, et Brod prévoit de former Luciel durant le premier mois avant de commencer l'entraînement réel. Luciel est reconnaissant pour cette opportunité, car il a droit à 3 repas par jour en plus de l'entraînement, ce qu'il attribue à sa compétence de chance monstrueuse. Luciel va ensuite prendre une douche froide, et Brod lui demande de se rendre à la cafétéria une fois qu'il a terminé. Nanaela arrive, et Luciel est enthousiaste à l'idée de voir un développement dans l'intrigue, mais elle est juste là pour laver ses vêtements sales. Il refuse, ne voulant pas qu'une belle fille touche ses affaires sales, ce qu'elle interprète comme une réticence à ce qu'une personne du peuple bête les touche. Il corrige ce malentendu, et elle prend les vêtements de ses mains. Il se dirige vers la cafétéria, où Brod lui présente un énorme festin en insistant pour qu'il mange tout. Luciel prend une bouchée et n'en revient pas à quel point c'est délicieux, il dévore donc tout le repas. Ensuite, Brod le conduit dans sa chambre et lui conseille de bien se reposer, car il sera occupé dès le lendemain. Malgré la fatigue, Luciel ne parvient pas à s'endormir, alors il décide de profiter de ce moment pour pratiquer sa magie de guérison et améliorer sa maîtrise. Le lendemain, Brod lui offre un autre festin pour le petit déjeuner et lui présente Gulgar, un homme loup et le cuisinier de la guilde. Gulgar lui donne une boisson au goût horrible, mais qui améliore ses capacités pendant 6 heures, une sorte de boost temporaire d'expérience pour l'aider à monter de niveau plus vite. Déterminé à devenir plus fort, Luciel boit tout et décide de nommer la boisson Substance X. Pendant l'entraînement, Luciel peine à toucher Brod, mais celui-ci le motive à persévérer. Brod intensifie l'entraînement en lui lançant plusieurs coups de poing et en disant à Luciel de se relever, car autrement il mourra face à des monstres faibles. Leur entraînement est interrompu lorsqu'une fille chat demande une guérison. Elle s'informe pour savoir si c'est vraiment gratuit, et Luciel soigne sa blessure. Elle est contente et lui dit qu'elle reviendra lorsqu'elle sera blessée de nouveau, ce qui semble ajouter une candidate de plus au harem de Luciel. Le chef de l'équipe remarque que Luciel est un bon gars et est impressionné par sa capacité à supporter l'entraînement de Brod. De retour dans sa chambre, Luciel sent qu'il est observé. Le jour suivant, il confronte Brod à ce sujet, qui avoue qu'il craignait qu'il s'enfuit. Luciel mentionne le contrat qu'il a passé avec Brod et le rassure. Il prévient que s'il attrape quelqu'un en train de l'espionner encore, il fera boire la substance X à Brod. Lors du prochain entraînement, on demande à Luciel de lancer une pierre sur une cible, mais il la lance maladroitement et rate à chaque fois, ce qui rend Brod furieux. Au fil des semaines, les tasses de substance X de Luciel deviennent de plus en plus grandes, et il gagne en popularité en tant que guérisseur. La période de contrat prend fin, et Luciel mentionne qu'il doit payer les frais de guilde pour continuer à être guérisseur. Brod sort une bourse de pièces et la lui donne en récompense pour son mois d'entraînement et pour avoir sauvé des aventuriers. Luciel décide d'accepter et part pour payer ses frais. Il promet de revenir et de s'entraîner encore plus dur. Il se rend à la guilde des guérisseurs et paie les frais pour une année entière. Monica remet en question sa décision, l'avertissant qu'en agissant ainsi, il pourrait devoir payer les frais à nouveau s'il augmente son rang de guérisseur. Cependant, Luciel la rassure en lui disant qu'il ne s'inquiète pas de son rang, car son objectif principal est de devenir assez fort pour être indépendant. Luciel retourne ensuite à la guilde des aventuriers, où Brod l'accueille chaleureusement. Il l'attendait tout ce temps, ce type est vraiment obsédé par Luciel. Taquiné par Nana, Brod prétend qu'il passait juste par là et lui demande en plaisantant de renouveler la carte d'aventurier de Luciel. Ce dernier est choqué qu'il n'ait pas demandé sa permission, mais Brod ignore ses préoccupations et le traîne jusqu'à la salle d'entraînement, lui disant qu'il n'a pas à s'inquiéter du contrat. Après une séance d'entraînement intense, Luciel profite d'un bon repas. Brod lui offre un livre de magie sacrée de bas niveau en guise de cadeau pour être revenu à temps. Luciel se sent d'abord comme s'il le traitait comme un enfant, mais Brod lui explique que les guérisseurs ont besoin d'un sort de guérison et d'un sort de détoxification pour être considérés comme de vrais guérisseurs. Reconnaissant pour leur soutien, Luciel s'engage à s'entraîner encore plus intensément. Gulgar arrive avec plus de substance X, et Luciel se prépare au défi. Brod et Gulgar sont stupéfaits lorsque Luciel boit rapidement la potion, jurant de se venger de Brod d'ici un an en le surpassant. Alors que Luciel poursuivait son entraînement, Brod mentionne qu'il aimerait lui donner un jour de repos. Étant un bourreau de travail, Luciel ne savait pas vraiment comment passer ce jour de repos rare, n'ayant ni loisir ni vie en dehors de l'entraînement au sein de la guilde. Brod lui suggère de passer la journée à travailler à la maison de boucherie, où les monstres étaient manipulés. Luciel accepte la proposition de Brod et se rend à la maison de boucherie, où il rencontre Galba, et apprend qu'il est le frère cadet de Gulgar. Galba lui montre une boîte magique capable de contenir de grandes créatures, et Luciel le regarde dépecer un sanglier, se sentant quelque peu mal à l'aise face au processus. Galba explique que la guilde utilise la viande dépecée pour la consommation et pour financer ses opérations. Il mentionne aussi que Brod souhaite qu'il apprenne les points faibles des monstres pour de futures aventures,
le préparant au défi potentiel dans la forêt. Luciel est touché d'apprendre que Brod pensait à son avenir, mais il réalise vite que cela signifiait aussi que Brod s'attendait à ce qu'il combatte des monstres. Galba lui dit que dernièrement, la plupart des nouveaux aventuriers ont un complexe du héros et finissent par se faire tuer à cause de leur ignorance, mais grâce à Luciel, le taux de mortalité a diminué. Luciel est flatté d'entendre cela, mais il ne veut pas que Galba l'intègre dans son harem. Galba sort le cadavre d'un lapin lubrique et lui demande de le dépecer. Bien qu'il adore la viande, l'idée de dépecer le lapin le met mal à l'aise. Malgré son hésitation, Galba l'encourage à le faire, expliquant le processus étape par étape. Il le fait à contre-cœur, se disant que c'est quelque chose qu'il devra faire pour survivre. Ensuite, Luciel retourne à la cafétéria de la guilde, où Gulgar lui fait remarquer ses vêtements sales. Embarrassé, Luciel se change et se lave. Nana arrive et s'informe de sa journée, mais en la voyant, il se rappelle le lapin lubrique qu'il a dépecé plus tôt, ce qui le met mal à l'aise. Elle lui demande comment s'est passée sa journée à la maison de boucherie, et il avoue s'être senti dépassé. Elle explique que beaucoup d'aventuriers sont excités lors de leur premier combat, mais même s'ils tuent le monstre, l'épuisement mental les submerge. Elle lui assure que la guilde le soutiendra et lui tient les mains pour le réconforter, ajoutant qu'elle fera tout pour l'aider. Luciel est reconnaissant et lui demande si elle peut tenir sa chose un peu plus longtemps, enfin, sa main, et elle accepte. Se sentant mieux, Luciel mange la soupe préparée avec le lapin qu'il avait dépecé. Alors qu'il mange, Gulgar lui tend sa dose de substance X, un rappel de son obligation de la boire. Quelque temps plus tard, Luciel reçoit un autre jour de congé. Il se demande pourquoi ses compétences magiques évoluent lentement, réalisant que c'est difficile de progresser après un certain niveau, un peu comme dans les jeux RPG. Alors qu'il se demande ce que Brod prépare, Nana et Mélina le prennent par surprise, et Mernel arrive pour mentionner que Brod leur a demandé de lui donner des leçons. Luciel, tout excité à l'idée des leçons qu'il allait recevoir, se retrouve dans une bibliothèque, où on lui demande de choisir un livre. Il choisit le livre apporté par Mernel sur les lois, religion et mythologie du pays. Dès qu'il termine sa sélection, Mernel et Mélina s'en vont. Nana lui explique qu'elle voulait seulement connaître ses goûts, et Luciel se rend compte qu'elle le taquinait. Lorsqu'il commence la leçon, Luciel apprend qu'il se trouve dans le pays de Saint-Maritoni, nommé Choulour, le seul pays où la traite des esclaves est abolie, et il est heureux d'être là. Elle partage aussi des informations sur la ville de Yénis, où résident des hommes bêtes. À partir de là, ses journées deviennent remplies d'entraînement, de soins, de groupes d'études avec Nana, de boucherie et de petits travaux pour la guilde. 6 mois passent, et on voit Luciel consulter le classement des gains de la guilde, mais il est interrompu par Mernal et Mélina qui l'étouffent avec leurs généreux attributs. Ils apprennent que le loup blanc est encore en tête du classement, et Luciel leur demande de l'espace car il ne peut plus contrôler son Excalibur. Elle continue de le taquiner, et avant que son Excalibur ne déborde, Nana vient à la rescousse. Mélina remarque que ses vêtements ne peuvent plus contenir son excitation. Luciel réalise qu'il n'a pas acheté de nouveaux vêtements depuis son arrivée dans ce monde et décide d'aller faire du shopping avec Nana. Luciel trouve que c'est sa première expérience de shopping dans le nouveau monde. Alors qu'ils sortent, ils entendent un bruit fort et trouvent Monica blessée. Luciel la soigne et la ramène dans sa chambre. Monica raconte comment son amie a été vendue en esclavage à cause de factures médicales impayées, et qu'elle s'y est opposée, ce qui pourrait faire d'elle une cible. Elle pense qu'un guérisseur nommé Botaculi est derrière tout ça. Luciel s'inquiète de la laisser seule, alors il l'invitait à rester à la guilde des aventuriers. Plus tard, Monica approche Luciel et lui demande combien coûtent les soins, mais Luciel mentionne que sa gentillesse envers la guilde des guérisseurs est en guise de paiement, ce qui la touche profondément. Un mois plus tard, le criminel est arrêté, mais aucun lien avec ce guérisseur n'est découvert, et Monica choisit de rester travailler avec eux. 2 mois passent, et on voit Brod en panique, appelant Luciel. Apparemment, un incident s'est produit où de nombreux aventuriers ont été grièvement blessés par des monstres. Luciel essaie de les soigner, mais sa magie est épuisée. Brod lui donne une potion magique pour se rétablir, et il reprend le soin, mais finit par s'effondrer. En se réveillant dans sa chambre avec Nana à ses côtés, il apprend plus tard que certaines personnes n'ont pas survécu et se sent déçu, jurant de travailler encore plus dur. Une année s'est écoulée depuis sa réincarnation, et Luciel a subi une transformation de style qui semble mieux correspondre à sa personnalité. En réfléchissant à sa croissance, il décide de quitter la guilde, malgré l'encouragement de Brod. Luciel sent qu'il a encore besoin de s'améliorer et a du mal à atteindre Brod pendant leur entraînement. Il remercie Brod et mentionne que maintenant il a assez de confiance pour que, lorsqu'un monstre apparaît, il puisse s'enfuir, et Brod se demande s'il finira un jour par avoir du courage. Luciel prévoit d'ouvrir un cabinet de guérison à des prix abordables pour aider les gens et gagner sa vie. Brod respecte sa décision et lui souhaite bonne chance, tandis que Luciel se réjouit de sa prochaine aventure. Dans la scène suivante, alors que Luciel retourne à la guilde des guérisseurs et y rencontre Kururu. Elle se demande pourquoi Luciel est venu. Ce dernier explique qu'il est là pour renouveler sa carte et remarque que Kururu semble de mauvaise humeur. Kururu mentionne alors qu'ils essaient de recruter de l'aide depuis que Luciel a emmené Monica à la guilde des aventuriers,
mais personne ne s'est manifesté, rendant la situation assez difficile. Luciel reconnaît qu'au moins, la vie de Monica n'est plus en danger. Luciel remet sa carte à Kururu pour le renouvellement. Pendant qu'elle la renouvelle, Kururu lui demande ce qu'il a fait dernièrement et est curieuse à propos de l'entraînement intense qu'il a subi l'année passée. Luciel partage qu'il a résidé à la guilde des aventuriers. Il décrit ensuite tout ce qu'il a accompli au cours de l'année passée. Kururu se demande si Luciel pourrait être masochiste, mais ce dernier clarifie qu'il voulait simplement améliorer ses compétences et croyait que la formation sur le terrain était le meilleur moyen d'améliorer sa maîtrise de la magie sacrée. Kururu suggère que Luciel aurait pu suivre cet entraînement dans une clinique et même gagner de l'argent en le faisant. Luciel rétorque que l'expérience pratique et le développement des compétences de traitement sont cruciaux pour les guérisseurs en herbe. Il insiste sur le fait que son objectif au cours de l'année passée était de devenir capable de se défendre, quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Kururu exprime des regrets pour ses commentaires précédents et propose d'élever le rang de Luciel de FAC. Elle lui demande quelles sont ses intentions pour la suite. Elle explique que les coûts pour la progression vont augmenter, mais qu'il pourra acquérir des grimoires pour des sorts comme guérison moyenne, barrière, et guérison de zone. Luciel se demande combien cela va coûter, et Kururu révèle que cela s'élève à 90 pièces d'argent. Luciel trouve que ce coût est élevé, surtout en considérant l'offre supplémentaire qu'il devra fournir. Il se rend compte qu'il n'a pas beaucoup d'argent restant et décide qu'il devrait chercher un emploi, envisager de demander à Kururu des informations sur les cliniques. À ce moment, Brod arrive et propose à Kururu une pièce d'or pour que Luciel soit transféré à la guilde des aventuriers pour un an. Brod propose même de payer le salaire de Luciel. Luciel est surpris par la présence de Brod et se demande ce qu'il a en tête. Brod explique qu'il est là pour lui donner ses gains et exprime son désir que Luciel devienne un membre régulier de la guilde des aventuriers. Luciel reste sceptique, pensant que Brod pourrait encore essayer de profiter de lui, mais il est intéressé s'il y a un salaire à la clé. Kururu demande à Luciel s'il est certain de sa décision, et Luciel la rassure que Brod est une personne digne de confiance. Kururu accepte, et la scène se déplace sur Luciel qui retourne dans sa chambre à la guilde des aventuriers. Il réfléchit au fait qu'il pourrait être taquiné pour être revenu si vite, mais il est désormais équipé de quelques grimoires et est déterminé à tirer le meilleur parti de son apprentissage magique dans l'année à venir. Plus tard, Brod emmène Luciel dîner à la cafétéria, où tout le monde célèbre le retour de Luciel. Gulgar sert à Luciel quelque chose appelé substance X qui dégage une odeur terrible, ce qui pousse tout le monde à s'éloigner. Luciel demande s'il doit vraiment la boire, et Gulgar explique que la fête ne peut commencer tant que Luciel n'a pas fait un toast avec. À contre-cœur, Luciel porte un toast avec la substance malodorante et la boit. En voyant cela, tout le monde suppose que Luciel a une grande tolérance à l'inconfort. Luciel souhaite secrètement que Gulgar et les autres aient à supporter cette épreuve aussi. Par la suite, les gens évitent Luciel à cause de l'odeur persistante de la substance X. Bazan s'approche de Luciel et lui demande s'il s'intéresse aux hommes, en faisant remarquer que Luciel passe beaucoup de temps à s'entraîner avec Brod et ne montre aucun intérêt pour la réceptionniste. Malgré leur attention, Luciel mentionne que Brod le traquerait s'il essayait de s'en prendre à lui. Il explique qu'il a passé l'année dernière à se concentrer sur l'amélioration de ses compétences de survie, n'ayant pas le temps pour autre chose. Dans sa situation de vie précédente, il n'y avait personne qui portait des armes, donc durant ces 6 premiers mois ici, il était toujours anxieux. Bazan rassure Luciel en lui disant qu'il ne pense pas que quelqu'un le dérangerait maintenant, mais il l'encourage à se tourner vers lui si quelque chose se passe. Sakuro demande à Luciel s'il est sûr de sa préférence pour les filles. Si c'est le cas, Sakuro propose de l'emmener profiter de la vie nocturne de la ville la prochaine fois. Luciel est surpris d'apprendre l'existence de tels endroits en ville, et Sakuro le prévient qu'il pourrait se faire remarquer, ce qui entraînerait des commérages. Monica arrive et exprime son bonheur de voir que Luciel est revenu. Elle lui demande comment s'est passée son expérience à la guilde des guérisseurs. Luciel partage que tout s'est bien passé, notant que Kururu avait beaucoup de temps libre. Il demande ensuite à Monica si elle est toujours contente de sa décision de venir ici. Monica confirme que oui, les jours semblent passer vite pour elle, et tout cela grâce à Luciel qui l'a sauvée. Dans un moment légèrement gênant, Luciel tente de faire un geste vers Monica et ils se sentent tous les deux embarrassés. La scène se déplace vers un guérisseur qui découvre que son revenu et le nombre de patients ont diminué de moitié par rapport à l'année précédente. Les assistants du guérisseur attribuent ce déclin à un guérisseur associé à la guilde des aventuriers. Ensuite, la scène change et montre le guérisseur se rendant à la guilde des aventuriers et cherchant Luciel. Luciel est perplexe quant à l'identité du visiteur. Le guérisseur se présente comme Botakuli, le chef de la plus grande clinique de Muratoni. Luciel se souvient que c'est le même guérisseur qui avait tenté de nuire à Monica. Botakuli dit maintenant à Luciel qu'il lui donne un ordre direct de quitter la guilde des aventuriers et de travailler à sa clinique. Luciel refuse, expliquant qu'il est ici dans le cadre d'un transfert officiel de la guilde des guérisseurs. Botakuli insiste sur le fait que Luciel ne peut pas refuser un ordre direct de lui. Luciel réplique qu'il n'a aucune raison d'aller à la clinique de Botakuli. Ce dernier souligne que le nombre de patients à sa clinique a diminué depuis que Luciel a rejoint la guilde des aventuriers.
Luciel argue que les gens n'iraient pas dans une clinique avec une mauvaise réputation. Bottaculi demande si Luciel est en train de dire que sa clinique a une mauvaise réputation, et Luciel le confirme. Luciel demande alors respectueusement à Bottaculi s'il peut lui apprendre quelque chose en tant que senior. Bottaculi accepte, content du respect montré. Luciel lui demande comment il traite les patients avec des fractures. Bottaculi explique qu'il utilise de la magie de grande guérison et facture 30 pièces d'or. Luciel demande comment il traite les morsures de loups de la forêt, et Bottaculi mentionne également utiliser la grande guérison. Luciel soulève le problème des patients qui ne peuvent pas se permettre un traitement, et Bottaculi révèle qu'il a des méthodes pour obtenir le paiement. Luciel questionne s'il s'agit de vendre les patients comme esclaves et mentionne que la guérison moyenne suffirait pour les blessures mineures, mais Bottaculi utilise la grande guérison et fait payer trop cher. Luciel souligne que la magie de guérison est un don destiné à sauver les gens, pas à faire du profit. Bottaculi insinue que Luciel manque d'expérience, suggérant qu'il n'a jamais été attaqué alors qu'il épuisait sa magie pour sauver quelqu'un. Luciel réfléchit que Bottaculi pourrait avoir été un guérisseur respecté autrefois et pourrait encore avoir de la bonté en lui. Il lui demande si Bottaculi a toujours été entouré d'ennemis et s'il a pensé aux familles de ceux qu'il a vendus en esclavage. Bottaculi met fin à la conversation et ordonne à ses gardes de tuer Luciel, mais Brod intervient pour arrêter les gardes et suggère d'enquêter sur les malheurs causés par les pratiques de Bottaculi. Ce dernier devient effrayé et s'enfuit. Brod exprime sa surprise que Bottaculi cible Luciel de cette manière. Luciel pense toujours que Bottaculi était autrefois un bon guérisseur. Plus tard, Brod informe Luciel qu'il y a eu des fauteurs de troubles qui se renseignent sur lui. Il explique que certains pourraient essayer de se mettre du côté de Bottaculi en prenant Luciel pour cible, ce que Luciel trouve injuste. Brod révèle qu'à cause de cela, il ne formera plus Luciel en tant que guérisseur, mais plutôt en tant que gladiateur. Brod rassure Luciel en lui disant qu'il a seulement besoin de travailler 2 fois plus dur et qu'il doit l'écouter pour rester en vie. La scène se déplace vers Luciel en plein entraînement avec Brod, subissant défaite après défaite. Ceux qui regardent pensent que Luciel devrait être incapable de se relever, mais il continue de se relever, lui valant le surnom de zombie. Plus tard, Luciel parle avec Monica et réalise que de plus en plus de personnes s'entraînent. Monica explique qu'ils suivent l'exemple de Luciel, ce qui a amélioré les taux de survie. De retour à l'entraînement, Brod demande à Luciel d'utiliser son nouveau sort de barrière. Luciel s'exécute et Brod attaque. Luciel se demande quel est le but de l'attaque, et Brod explique que l'entraînement précédent de Luciel avait pour but de bâtir sa fondation, mais qu'à présent, ils ajouteront la douleur pour l'endurcir. Brod donne à Luciel une épée et un bouclier, marquant un tournant dans leur entraînement. Il déclare Luciel comme son apprenti, lui demandant de l'appeler maître. Brod interdit à Luciel de vérifier ses statistiques sans permission, car se fier aux statistiques ne le rendra pas vraiment fort. Luciel s'était appuyé sur ses statistiques pour se motiver, mais Brod révèle que cette obsession des statistiques n'est pas utile dans de vraies situations de combat. Leur entraînement passe aux arts martiaux, à l'escrime, à la maîtrise de la lance, et d'autres techniques. Plus tard, un des assistants de Bottaculi rapporte les pratiques de Luciel. Bottaculi remarque que Luciel ne facture qu'une pièce d'argent pour 1 heure de traitement. Il y voit une manœuvre pour le faire apparaître comme avide de gain. Bottaculi élabore un plan. Il envoie une lettre au siège de la guilde des guérisseurs, affirmant que Luciel facture des tarifs exorbitants, perturbant ainsi les affaires. Il propose de le promouvoir à un autre endroit, avec l'intention de se distancer de la mutation de Luciel et de protéger sa réputation. L'histoire continue avec Luciel qui dit que cela fait 6 mois qu'il n'a pas parlé à Bottaculi. Luciel est dans la cafétéria en train de manger lorsque Gulgar remarque qu'il est devenu physiquement en forme et mentionne que personne ne devinerait qu'il est un guérisseur juste en le voyant. Luciel partage qu'il a récemment commencé à surmonter sa peur des lames parce qu'il a été coupé plusieurs fois. Brod est surpris que Luciel essaie de prédire ses attaques pendant l'entraînement et qu'il y parvienne parfois. Gulgar s'attend à un tel comportement de la part de Luciel, qu'il appelle un zombie masochiste et son enseignant, mais Brod n'est pas d'accord en disant qu'il n'est pas un enseignant démoniaque, mais gentil. Cela surprend Luciel et Gulgar. Nana annonce qu'il y a une lettre pour Luciel. Brod se demande de qui provient la lettre, et Luciel réalise qu'elle vient du siège de la guilde de l'église sainte de Choulour. La lettre informe Luciel qu'il a été convoqué pour travailler au siège de l'église sainte de Choulour parce qu'il a atteint le niveau 5 d'affinité avec la magie sacrée à un jeune âge. Elle mentionne une recommandation pour ses efforts pour sauver des vies et lui demande de venir à la capitale une fois sa mission à la guilde des aventuriers terminée. Brod ne s'attendait pas à ce que Bottaculi gère les choses de cette manière, sachant que la guilde des aventuriers protégeait Luciel. Il veut empêcher Luciel de guérir à la guilde, donc ce transfert se transforme en promotion, mais ce n'est qu'un déplacement. Brod rassure Luciel qu'ils ont encore 6 mois pendant lesquels il continuera à soigner ceux dans le besoin et à s'entraîner. Luciel accepte et la scène passe à Luciel, épuisé dans sa chambre. Il s'inquiète que sa magie soit en train de se vider et qu'il pourrait se transformer en zombie. Une fille aux oreilles de chat lui demande s'il peut encore soigner les gens à l'extérieur, mais il dit que sa magie est épuisée. Gulgar entre avec la substance X et dit à Luciel de la boire car cela peut l'aider à récupérer sa magie. Luciel prend une gorgée de la substance X et la fille aux oreilles de chat n'est pas surprise,
pensant que c'est typique pour lui d'être un zombie masochiste. La scène passe à Gulgar, qui demande à Brod pourquoi il a l'air si jeune et en forme. Brod explique que ses compétences en arts martiaux ont atteint le niveau 7 en enseignant à Luciel. Gulgar est impressionné, pensant que c'est incroyable que le tourbillon soit devenu encore plus fort. Il suggère que Brod aurait pu atteindre le rang SS s'il ne s'était pas retiré, mais Brod rejette l'idée. Gulgar interroge Brod sur les véritables effets de la substance X et Brod mentionne que, selon les anciens textes, elle rend le corps plus fort et facilite l'amélioration des compétences, mais il n'est pas sûr si cela fonctionne vraiment. Gulgar se demande si cela a un impact, et Brod note que Luciel est effectivement devenu plus fort depuis son arrivée. Gulgar trouve amusant que Luciel continue de consommer la substance et dit qu'il lui en donne lorsqu'il parle à des filles, les faisant fuir. Brod lui conseille de ne pas trop taquiner Luciel, car c'est un moment sensible pour lui. Puis Galba arrive et rapporte que les négociations se sont bien passées, garantissant que Luciel ne sera pas ciblé même après son départ. Brod se demande qui est derrière cela, et Galba confirme qu'il s'agit de Botakuli, comme prévu. Brod réfléchit à leurs prochaines étapes, et Galba explique qu'une somme d'argent importante a afflué dans la guilde des guérisseurs, donc il est temps de les mettre hors service. Brod est surpris de voir Galba échouer à nouveau après avoir pris sa retraite, et Galba répond que cette approche est beaucoup plus propre que sa vie antérieure en tant qu'assassin. Galba demande à Brod à quel point Luciel deviendra plus fort au cours des 6 prochains mois, et Brod mentionne que Luciel a encore beaucoup de potentiel de croissance. Gulgar suggère que Galba devrait également l'entraîner, et Galba accepte en disant qu'il y pensera si Luciel reste le même dans quelques années. Gulgar remarque que Luciel a probablement eu quelques amourettes et Galba note que les réceptionnistes semblent l'apprécier, mais les gens l'appellent souvent un zombie masochiste, en attribuant cette réputation à l'enseignant de Luciel et au chef. Brod se défend en disant qu'il n'est pas démoniaque. Galba mentionne qu'il a une fois demandé à Luciel quel était son type idéal, et Luciel a répondu qu'il aimait les filles avec de jolis visages et des personnalités mignonnes. Brod exprime son inquiétude pour l'avenir de Luciel. 6 mois passent, et Luciel renouvelle son adhésion à la guilde des guérisseurs. Il informe Brod qu'il est devenu un guérisseur de rang A, et Brod demande si Luciel va vraiment aller à la ville sainte de Saint-Choulour. Luciel se sent obligé d'obéir aux ordres du pape, mais promet de trouver un moyen de revenir si le siège de l'église s'avère corrompu. Brod demande à Luciel pourquoi il l'a appelé sur le terrain d'entraînement, et Luciel révèle qu'il a une faveur à demander. La scène passe à Luciel et Brod visitant un cimetière. Luciel réfléchit aux 2 années qu'il a passées à la guilde, au cours desquelles il a sauvé de nombreux aventuriers, mais n'a pas pu sauver tout le monde. Il s'inquiète du fait que des cliniques comme celle de Botakuli continueront d'exploiter les aventuriers blessés qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. Il propose que Brod commence un cours de formation pour les débutants, comprenant un entraînement de base, l'abattage de monstres, et l'identification des herbes. Luciel pense que cela profitera grandement aux nouveaux aventuriers, même s'ils s'entraînent seulement une fois par semaine, en sauvant potentiellement des vies. Brod demande pourquoi Luciel fait cette demande, car les aventuriers sont normalement responsables d'eux-mêmes. Luciel explique qu'avoir un instructeur comme Brod l'a rendu plus fort et qu'il pense que réduire les taux de blessures et augmenter les connaissances des aventuriers réduira finalement le nombre de patients dans les cliniques. Il apprécie les personnes formidables qu'il a rencontrées parmi les aventuriers et veut créer un système pour les aider à réussir. Brod demande à Luciel s'il croit vraiment qu'il a grandi sous sa direction, et Luciel affirme qu'il a grandi à la fois mentalement et physiquement au cours des 2 dernières années. Brod accepte de considérer l'idée de commencer le cours, mais il a également une faveur à demander à Luciel, il se demande si Monica peut continuer à travailler à leur emplacement actuel. Luciel suggère que, pour sa sécurité, il vaut mieux qu'elle reste là, mais il insiste sur le fait que la décision finale lui revient. Avant de partir, Brod incite Monica et Nana à arrêter de se cacher. Elles sortent toutes 2 de leur cachette, surprenant Luciel, qui se demande pourquoi elles sont là. Il apprécie leur timing parfait et exprime son désir de les remercier correctement. Nana et Monica insistent sur le fait qu'il n'y a pas besoin de remerciements, Monica mentionnant qu'elle doit sa vie à Luciel. Elles promettent d'aider Luciel s'il fait face à des difficultés. Luciel veut toutefois exprimer ses sentiments. Il remercie Nana pour son aide avec ses études et sa lessive, notant qu'il n'a supporté l'entraînement de Brod que parce qu'elle était là, le motivant à ne pas paraître faible à ses yeux. Il exprime sa gratitude en soulignant qu'il ne l'a jamais considéré comme un fardeau. Monica devient émue et Nana la réconforte. Luciel réalise qu'il ressent plus qu'une simple affection pour elle, ce sont ses amis qui l'ont protégé pendant 2 ans. Il partage ses plans de partir le lendemain et n'est pas certain de l'avenir, mais espère qu'un jour, ils pourront tous partager un repas ensemble. Il pense qu'il est essentiel de trouver des raisons de vivre dans un monde où la vie a peu de valeur et s'engage à travailler dur jusqu'à ce moment, afin de pouvoir discuter de ses objectifs futurs avec elle. La scène se déplace vers Brod, qui informe Luciel qu'il a atteint un rang plus élevé en tant qu'aventurier. Luciel promet en plaisantant de revenir un jour et de réussir à toucher Brod. Il accepte de lui accorder n'importe quelle demande s'il y parvient, ce à quoi Luciel suggère humoristiquement de faire boire à Brod 5 verres de la substance X. Un aventurier informe Luciel que ses bagages ont été chargés.
Luciel prend un moment pour exprimer sa gratitude à tous pour leur gentillesse et leur accueil durant son séjour. Il reconnaît que ces journées n'auraient pas été aussi enrichissantes sans leur soutien. Les autres membres de la guilde, y compris Brod, félicitent Luciel pour l'impact significatif qu'il a eu en sauvant de nombreux aventuriers. En cadeau de départ, Brod lui offre un sac magique et de l'argent, permettant à Luciel de transporter jusqu'à 10 objets dans le sac, en signe de leur reconnaissance. Les réceptionnistes lui adressent également leurs vœux de bienveillance, l'exhortant à prendre soin de lui. Les autres membres de la guilde lui font leurs adieux, rendant Luciel ému. La scène se termine avec Luciel quittant la ville, visiblement plus fort qu'à son arrivée. Il contemple le fait qu'il sera désormais seul. Aux portes de la ville, un garde informe Luciel que ses compagnons l'attendent dans une calèche. Luciel s'approche de la calèche et est agréablement surpris de trouver que ses compagnons sont Bazan et son groupe. Les larmes aux yeux, il les retrouve et il le rassure en lui disant de ne pas pleurer. Luciel part pour une nouvelle aventure. L'histoire continue alors que Luciel et ses compagnons arrivent dans la ville sacrée de Shulur. Bazan s'informe sur les prochaines intentions de Luciel, qui suggère de se rendre à la guilde des aventuriers, expliquant qu'il est à court de substance X. Le groupe de Bazan est curieux quant aux véritables intentions de Luciel, ce à quoi il avoue honnêtement qu'il craint d'être ridiculisé à la guilde. Il décide d'accompagner Bazan à la guilde des aventuriers. La scène passe à Luciel et Bazan, debout dans le bâtiment familier de la guilde, rappelant celui de Mélatonie. Bazan conduit ensuite Luciel à la cafétéria de la guilde. À l'intérieur, Luciel s'approche d'une serveuse nommée Milty et lui demande d'appeler le maître de la guilde. Il se présente et explique qu'il est là pour présenter Luciel au maître. Bazan conseille à Luciel de ne pas juger Milty uniquement sur son apparence, car elle possède une force redoutable. Peu de temps après, le maître de la guilde arrive et Bazan présente Luciel comme un guérisseur, ce qui étonne tout le monde dans la salle. Bazan mentionne que Luciel se cachait à la guilde des aventuriers de Mélatonie. Le maître suppose que Luciel pourrait être l'apprenti insaisissable venu de l'étranger. Bazan s'en va ensuite, laissant Luciel gérer la situation seul. Luciel exprime son désir d'acheter 3 barils de substance X, ce qui surprend ceux présents. En réponse, le maître offre à Luciel un verre de substance X pour tester sa capacité à le supporter. Luciel relève le défi et consomme la substance X, ce qui amène tout le monde à penser qu'il pourrait être le fameux guérisseur super masochiste. Après avoir réussi l'épreuve, Luciel demande ses 3 barils de substance X, promettant de revenir lorsqu'il en manquera à nouveau. Le maître évoque une rumeur selon laquelle Luciel offrirait des services de guérison pour une simple pièce d'argent. Luciel répond qu'il y réfléchirait s'il ne rencontrait pas de problème dans ce nouvel endroit. Luciel se rend ensuite au siège de la guilde des guérisseurs, admirant sa grandeur. Bazan informe que cela marque la fin de leur voyage ensemble, soulignant que Luciel devrait travailler dur pour mériter le grimoire qu'il a reçu gratuitement. Luciel exprime sa gratitude et ils se séparent. Entrer au siège de la guilde ressemble à un transfert vers un nouveau bureau pour Luciel. Il réfléchit à la valeur potentielle du grimoire et se résout à travailler dur pour rendre l'appareil. À l'intérieur, Luciel rencontre la réceptionniste, qui lui demande comment l'aider ce jour-là. Luciel se présente et explique qu'il a été transféré ici sur les ordres du pape et qu'il souhaite parler au superviseur. La réceptionniste utilise un dispositif de communication télépathique pour contacter le superviseur, un appareil que Luciel reconnaît de la guilde des aventuriers. Le superviseur, nommé Granard, arrive et se présente comme un prêtre. Il révèle qu'il est celui qui a convoqué Luciel. Granard invite Luciel à le suivre et ensemble, ils montent grâce à un ascenseur magique. Luciel apprend que cet ascenseur ne peut être activé que par magie, ce qui le pousse à se demander s'il existe d'autres entrées. Granard précise qu'il n'y en a pas, car le système est conçu pour empêcher les étrangers d'entrer librement. À l'étage supérieur, Luciel rencontre Lumina, qui le reconnaît comme la personne qu'elle avait amenée à la guilde des guérisseurs à Mélatonie, mais elle l'appelle par erreur Lucien. Luciel la corrige et exprime sa gratitude pour son aide à Mélatonie. Lumina explique qu'elle l'a reconnu en raison de la clarté remarquable de son aura magique. Elle exprime le désir de parler avec Luciel, mais reconnaît qu'il semble occupé et suggère de se rencontrer plus tard dans sa chambre. Lumina s'excuse ensuite pour s'être imposée à Granard, qui l'assure que ce n'est pas un problème, étant donné qu'elle est la capitaine du régiment des paladins Valkyrie. Granard conduit ensuite Luciel dans une pièce qui ressemble initialement à une chambre de torture, mais il précise qu'il s'agit d'une salle de stockage. De là, il passe dans une autre pièce, et Granard explique avoir reçu une lettre de Mélatonie affirmant que les traitements de Luciel nuisaient aux affaires d'autres guérisseurs. Il exprime le désir de découvrir la vérité. Luciel reconnaît la légitimité des préoccupations de Granard et divulgue les détails des pratiques peu éthiques parmi les guérisseurs de Mélatonie. Il explique comment les frais de traitement exorbitants empêchent les gens d'accéder aux soins essentiels. Luciel propose de rendre les frais de traitement plus transparents pour s'assurer que les gens puissent recevoir des soins sans subir de fardeau financier excessif. Granard accepte de discuter de cette question avec les autres prêtres et l'archevêque. Avec ses préoccupations immédiates abordées, Luciel réfléchit à ses prochaines étapes. Granard l'informe qu'il sera affecté à l'unité de purification spirituelle de l'église du sanctuaire,
assumant les rôles de diacre et d'exorciste à partir du lendemain. Luciel devra bannir les morts vivants d'un endroit précis, avec un salaire mensuel de 20 pièces d'or. Luciel est agréablement surpris par cette promotion, mais il ne peut s'empêcher de se demander s'il sera à la hauteur de la tâche. La scène se déplace à la rencontre de Luciel avec Lumina, qui s'interroge sur son transfert. Luciel explique qu'il a reçu une lettre du pape, ce qui pique la curiosité de Lumina sur son statut spécial. Luciel partage les détails de sa mission, qui consiste à exorciser les morts vivants dans un endroit potentiellement dangereux. Inquiète pour sa sécurité, Lumina mentionne le labyrinthe sous l'ancien siège de la guilde, transformé en un dédale il y a des décennies. Elle explique que la magie s'y accumule naturellement, absorbant les désirs des vivants et donnant naissance à des monstres. Luciel, qui a étudié assidûment au cours des 2 dernières années, prend conscience de la gravité de la situation. Lumina précise que le rôle de Luciel consistera à réduire le nombre de monstres dans le labyrinthe tout en veillant à ce qu'aucun ne s'échappe. Luciel s'informe sur les types de monstres qu'il pourrait rencontrer. Lumina énumère les squelettes, zombies et fantômes, rassurant Luciel que sa magie de purification sacrée pourra les éliminer rapidement. Elle mentionne également des rumeurs sur les compétences de combat de Luciel. Curieux au sujet des avantages du poste, Luciel demande plus d'informations à Lumina. Elle révèle que Luciel pourra conserver tout objet trouvé dans le labyrinthe et vendre les matériaux récupérés sur les monstres vaincus. De plus, il pourra acheter des grimoires de sorts exclusifs vendus par l'église. Luciel envisage les possibilités d'amélioration personnelle et se demande s'il pourrait se transformer en zombie s'il était mordu. Lumina le rassure en affirmant qu'une telle occurrence n'a jamais été entendue, soulageant ainsi les inquiétudes de Luciel. Cependant, elle mentionne des inconvénients, notamment l'odeur nauséabonde du labyrinthe qui s'accroche aux vêtements et pousse les autres à éviter ceux qui en reviennent. Luciel prend à la légère l'odeur désagréable, la comparant à ses expériences passées avec la substance X, puis quitte la chambre de Lumina. Il se sent confiant quant à sa nouvelle mission et résolu à faire de son mieux pour prospérer dans ce monde inconnu. Le jour suivant, Luciel rencontre le père Granard et Jor, qui se présente comme son prédécesseur dans ce rôle. Granard présente à Luciel une robe, un symbole de rang élevé au sein de l'organisation, spécialement tissée de fils d'argent sacré pour repousser le miasme. Luciel ne peut s'empêcher de penser qu'elle doit être très précieuse, ce que Granard confirme en révélant son prix de 10 pièces de platine. De plus, Granard fournit à Luciel une carte donnant accès à l'ascenseur magique, avec la stricte condition de ne pas l'utiliser pour amener quiconque à leur emplacement. Luciel promet de respecter cette règle, scellée par un vœu, toute violation entraînerait une pénalité. Jor prend ensuite les choses en main et instruit Luciel de revêtir la robe avant de s'aventurer dans le labyrinthe. À l'intérieur, l'odeur est désagréable mais préférable à celle associée à la substance X. Il rencontre un zombie, et Jor lui montre comment utiliser le sort de purification, expliquant que c'est désormais la responsabilité de Luciel. Les créatures non mortes sont attirées par les vivants, donc Luciel devra utiliser le sort de purification pour les exorciser lorsqu'elles s'approchent de lui et récupérer les pierres magiques qu'elle laisse tomber. Luciel note que la purification est un sort qu'il a appris après avoir quitté Mélatonie, une magie polyvalente qui dissipe les impuretés, les malédictions et nettoie les objets. Curieux de savoir ce qu'il aurait fait s'il ne connaissait pas le sort, Luciel apprend qu'il aurait dû l'apprendre sur le tas. Jor le quitte alors, laissant Luciel armé et prêt avec les armes fournies par Brod. Luciel décide de cartographier le labyrinthe pour éviter de se perdre et rencontre finalement des zombies qu'il élimine avec son sort de purification. À sa grande surprise, son niveau ne s'élève pas après les avoir vaincus, ce qui le conduit à se demander si ces monstres ne sont que des illusions destinées à tester les nouveaux venus. Néanmoins, il continue, conscient de sa magie limitée. Dans un moment d'inspiration, Luciel utilise la purification sur son épée pour affronter les morts vivants, réduisant ainsi sa consommation de magie. Il poursuit son exploration, éliminant d'autres monstres et découvrant que la magie de guérison peut également être utilisée efficacement contre eux. En montant au 2e niveau du labyrinthe, Luciel rencontre davantage de monstres, notamment des feux follets, qui se révèlent plus faciles à affronter que prévu. La faim le pousse à prendre son déjeuner, accompagné de substance X. L'odeur âcre de la substance repousse même les monstres. Luciel continue son exploration, avançant au 3e niveau du labyrinthe où il affronte une horde de squelettes. Le combat épuise sa magie, et il conclut sa première journée d'exploration. L'histoire continue, et on voit Jor lancer un sort de purification sur Luciel. Il lui dit que, comme Luciel a disparu dans le labyrinthe pendant une demi-journée, il pensait qu'il avait pu se transformer en maso-zombie. Luciel pense alors que son niveau n'a toujours pas augmenté, bien qu'il ait vaincu de nombreux monstres, et se dit que cela doit être un genre d'installation d'entraînement spécial, ce qui l'enthousiasme encore plus, tandis que Jor se demande quel genre de cinglé peut être excité dans une telle situation. Jor l'emmène ensuite dans une boutique où il peut échanger des pierres magiques contre des points. Il peut utiliser ces points pour acheter des objets dans le magasin, et Luciel pense que cela ressemble à un jeu vidéo. Il rencontre la propriétaire de la boutique, Katrea. Elle vérifie alors les pierres magiques collectées par Luciel et mentionne qu'elles valent un total de 4216 points. Elle est impressionnée par cette collection,
surtout pour une première journée. Luciel essaie de voir s'il peut acheter des livres de sorts avec ses points, mais ils sont chers, certains allant jusqu'à 1 million de points. Il ne peut donc pas se les permettre pour l'instant. Il regarde ensuite les armes en argent sacré, et il est surpris qu'elles soient bon marché, car personne ne les achète en général et la revente est interdite. Luciel attribue cela à sa capacité de chance avec les monstres. Elle explique que, généralement, les guérisseurs ne peuvent pas lancer de sorts lorsqu'ils manient une arme, donc ces armes restent invendues. Cependant, pour Luciel, ce n'est pas un problème, ce qui rend ces armes parfaites pour lui. Elle lui offre aussi une réduction en tant que nouveau client, lui permettant d'acheter une lance et une épée pour un total de 4000 points. Plus tard, Luciel réfléchit à sa première journée de travail et se fixe pour objectif d'atteindre 1 million de points pour acheter le livre de sorts. Juste à ce moment, il croise Granard. Celui-ci lui demande des nouvelles de son travail et lui dit que ses gains seront déposés sur son compte de guilde au début du mois, puis il lui donne quelques conseils. Il lui remet ensuite une robe de clerc, et le bavard commence à nouveau à lui donner des conseils, ce qui amène Luciel à se demander s'il devrait utiliser son Excalibur pour le faire taire. Le lendemain, Luciel continue d'explorer plus profondément le labyrinthe avec ses nouvelles armes. Le deuxième jour, il cartographie le labyrinthe et remarque que les zombies commencent à porter des armes. Sa collecte du deuxième jour s'élève à 5372 points, et Catrea lui demande de ne pas en faire trop, car elle n'a pas encore goûté à son Excalibur. Au jour 3, il est déjà au niveau 6, mais dès qu'il commence à devenir arrogant, il échappe de justesse à un piège et le note. De là, il continue d'explorer le labyrinthe en éliminant des monstres. Bien que son nombre de points atteigne de nouveaux sommets, son niveau reste bloqué à 1. Au jour 7, on voit que Luciel est parvenu au niveau 10. Il vainc un groupe de monstres avec son attaque de purification et est reconnaissant pour cette compétence cheatée, sans laquelle il aurait été épuisé depuis longtemps. Alors qu'il cherche le niveau suivant, il trouve la salle du boss mais décide de revenir plus tard. Il demande des informations sur la salle du boss à Jor, qui est choqué que Luciel soit déjà arrivé aussi loin en si peu de temps, alors que Jor n'y est parvenu que récemment. Le jour suivant, Luciel se rend dans la salle du boss. Il s'est préparé pour le combat et a également dépensé 50 000 points pour un nouvel arc spécialement pour cette bataille. Il espère obtenir une récompense spéciale en battant le boss et entre après avoir avalé du Substance X. À l'intérieur, il se retrouve face à un grand groupe de monstres. Lorsqu'il essaie de lancer son sort de purification, il est choqué de constater que sa magie est bloquée. Un zombie l'attaque, mais il se dit que cette douleur n'est rien comparée à celle qu'il a subie avec l'Excalibur de Brode, et il ne renonce pas. Il concentre sa magie sur son épée et commence à attaquer le monstre. Finalement, il les vainc tous, mais il ne peut toujours pas utiliser sa magie. Juste quand il pense que c'est fini, le boss apparaît. Ce boss mort-vivant est appelé L'Âme en peine. Luciel essaie de l'attaquer avec son arc, mais L'Âme en peine esquive ses attaques. Luciel réalise qu'il craint les armes en argent sacré, donc il a encore une chance de le vaincre. Il planifie d'attaquer le boss pendant qu'il lance un sort. Quand le boss essaie de lancer un sort, Luciel tire une flèche pour le distraire, puis l'attaque avec son épée, mais cela ne suffit pas pour tuer le monstre. Il l'attaque ensuite avec sa lance et lui tranche la tête avec son épée, finissant par vaincre le boss. Après sa victoire, il réalise qu'il peut à nouveau utiliser sa magie et l'utilise pour se soigner. Alors qu'il s'apprête à partir, un escalier caché apparaît, mais Luciel a retenu la leçon et décide de le visiter plus tard. Lorsqu'il rapporte sa collection à Catrea, elle le réprimande pour avoir été trop imprudent. Après évaluation, elle lui annonce qu'il a gagné un total de 108 914 points, et Luciel comprend que le boss du labyrinthe était vraiment redoutable. Il lui montre ensuite la robe que le boss portait, ainsi qu'un collier et un bâton. Catrea est choquée de voir cela et lui demande de la suivre immédiatement, puis elle l'emmène auprès du pape. Il s'avère que le pape est une femme, qui examine les objets et confirme qu'ils appartenaient à un autre guérisseur, Osanario, qui a disparu il y a 12 ans. Elle lui explique que le collier réduit de moitié la consommation de magie et que le bâton bloque la magie. Elle souhaite les acheter à Luciel, et il accepte, mais demande en échange un sac magique de plus grande capacité. Le pape accepte et lui donne un sac magique qui peut contenir autant d'objets que cette pièce. En quittant la chambre du pape, Luciel se demande s'il a été trop audacieux, mais Catrea affirme que cela va, même si son expression ne semble pas correspondre à ses paroles. Ensuite, Luciel prépare des notes sur ses erreurs pendant le combat contre le boss du niveau 10. Il pense que si Brode l'apprenait, il le sermonnerait, tandis que Gulgar le forcerait à boire un tonneau de Substance X. Luciel se demande s'il pourrait rejoindre l'entraînement des paladins ou des templiers. Cependant, il décide d'aller d'abord prendre le petit déjeuner. En chemin, Luciel croise Lumina et d'autres filles. Lumina les présente comme des membres de son régiment, Kina et Lucie, qui lui servent d'escorte. Lumina mentionne qu'elles prennent toujours le petit déjeuner après leur entraînement matinal et félicite Luciel pour ses progrès en seulement 10 jours, bien qu'il regrette sa récente performance. Lumina lui dit qu'elle serait heureuse d'entendre son histoire et l'inviter à se joindre à elle pour le petit déjeuner. Luciel pense que sa compétence de chance avec les monstres est à nouveau en action.
Luciel raconte alors aux filles son récent combat contre le boss, et elle pense qu'il est imprudent et pourrait finir par mourir s'il continue ainsi. Luciel est KO par leurs critiques et souhaite retourner à Melatonie pour s'entraîner davantage, mais Kina explique que les guérisseurs ne peuvent pas être transférés sans une nomination officielle du quartier général. Lumina propose d'aider Luciel à s'entraîner, bien qu'elle reconnaisse que cela pourrait être difficile pour un guérisseur. Luciel accepte son offre, et la scène passe à son entrée dans le labyrinthe. Il explore jusqu'au niveau 12 sans rencontrer de grandes surprises. Plus tard, il visite la boutique de Katrea et lui fournit des pierres magiques. Luciel est un peu anxieux en sa présence, à cause de l'incident de l'autre jour. Il se demande si elle était autrefois templier ou paladin, mais elle lui demande de ne pas se mêler de ses affaires, car il arrive des choses désagréables à ceux qui se montrent trop curieux. Luciel pense qu'elle a plus de cran que lui, alors il recule. Elle lui donne alors le sac magique qu'il avait demandé au pape, et il y canalise sa magie. Le sac change de couleur et devient désormais son sac unique. Il peut y ranger tout ce qui est à sa portée en utilisant le mot-clé « ranger » et récupérer un objet en utilisant le mot-clé « récupérer ». Il remarque également qu'il contient quelques livres de sorts. Katrea lui explique que le pape l'a chargé de les y ajouter, et Luciel pense que sa chance avec les monstres est au rendez-vous aujourd'hui. Le lendemain, Lumina lui présente un groupe de filles de son régiment, et Luciel espère pouvoir en recruter quelques-unes pour son propre groupe. L'entraînement commence par une demi-heure de course, et Luciel pense que ce sera facile puisqu'il court depuis 2 ans à la guilde des aventuriers. Cependant, il se rend compte qu'il est plus faible que les filles et se fait distancer. Il se rappelle son entraînement avec Brod et pousse ses limites, mais à la fin de la course, il est 8 tours en retard. Ensuite, il a une séance d'entraînement au combat avec Lumina. Elle lui demande depuis combien de temps il utilise le maniement double, et il lui répond qu'il a commencé dans le labyrinthe. Elle souhaite évaluer ses capacités et lui demande d'attaquer. Luciel essaie de l'attaquer mais reçoit un violent coup dans la poitrine. Il utilise son pouvoir de soin, puis tente de la piéger en utilisant son soin supérieur comme bombe flash. Mais Lumina l'esquive facilement et le met à terre. On voit ensuite Kina et Lucie gifler Luciel pour le réveiller. Elles lui disent que Lumina lui a montré du respect en le mettant à terre, car elle ne se montre jamais aussi sévère avec les autres filles. La scène passe alors à l'entraînement de garde du corps, et l'équipe de Luciel remporte la victoire. Lumina demande à analyser leur match, et une fille nommée Elisabeth explique que l'équipe adverse a gagné grâce au soutien de Luciel. Il a renforcé leur défense avec sa magie, ce qui les a aidés à gagner. Lumina révèle qu'il a une affinité avec la magie sacrée de niveau 7, ce qu'Elisabeth trouve surprenant et même impossible. Lumina sait cela et l'appelle une anomalie. Luciel lui répond en disant que le mot est un peu trop fort, mais elle commence à lui parler de sa vie à la guilde des aventuriers. Elle lui dit même qu'elle connaît son surnom, Mazo Zombie, ce qui le fait réaliser que cette fille le suit de près. Il s'excuse alors auprès d'elle d'avoir un jour envisagé de l'inclure dans son harem et lui dit qu'elle peut l'appeler Anomalie. Plus tard, alors qu'il visite le labyrinthe, il remarque que ses niveaux ne montent pas malgré son entraînement. Il repense à ce que Brod lui a dit sur le fait que les niveaux ne sont que des chiffres et décide de se concentrer sur ses efforts. Il continue alors son exploration au 16e niveau et défait les zombies. Il aperçoit un piège et l'active, ce qui fait apparaître encore plus de zombies. Il pense que ce ne sont que des illusions, car il ne gagne pas de niveau malgré la grande quantité d'ennemis tués, mais il voit cela comme un bon entraînement. Luciel poursuit son parcours jusqu'au 20e étage où il se prépare à affronter un boss. Il essaie d'obtenir plus d'informations sur cet étage auprès de Katrea, mais elle n'en sait pas beaucoup, et pense qu'un autre membre de la guilde pourrait y avoir perdu la vie. Luciel continue ensuite à s'exercer en révisant le niveau du boss précédent dans le labyrinthe. La scène passe alors à Elisabeth, qui vient chercher Luciel dans sa chambre pour l'entraîner à la technique de maniement double. Luciel observe un combat d'entraînement entre Elisabeth et une autre fille nommée Ripnéar. Après leur combat, il réalise que le maniement double limite leurs mouvements et pense qu'il n'aurait pas dû envisager de l'essayer par simple amusement. Il se bat ensuite en duel avec Ripnéar, qui le vainc. Luciel affronte ensuite Elisabeth et tente d'utiliser son avantage de taille, mais elle esquive et finit par le battre. Il apprend qu'elle a une affinité avec le feu et l'eau, et qu'elle utilise ces éléments pour créer des illusions. Luciel se rend compte que tout le monde ici a bien plus d'expérience qu'il ne l'avait imaginé. Par la suite, Luciel entre dans le 20e niveau et affronte un groupe de morts-vivants. La scène passe ensuite à une rencontre entre Luciel et le pape, où l'on apprend qu'il a franchi le niveau du boss. Le pape lui révèle que les objets qu'il a récupérés appartenaient autrefois à un grand prêtre qui s'était perdu dans le labyrinthe. Elle mentionne que cela fait déjà un demi-siècle que le sous-sol est devenu un labyrinthe, et qu'ils ne savent pas ce qui a causé cette transformation. À l'époque, cet endroit était animé, où de nombreux templiers et paladins venaient se consacrer à leurs études. Luciel se demande si le labyrinthe peut être vaincu, et le pape lui explique que s'ils parviennent à conquérir et détruire son noyau, il disparaîtra. Cependant, personne n'a encore réussi à le conquérir. Elle lui raconte qu'un groupe de templiers et de paladins qualifiés avait également tenté de pénétrer dans le labyrinthe, mais ils ont finalement renoncé. À la surprise de Luciel, elle révèle que c'était l'odeur désagréable du labyrinthe qui les avait fait abandonner. Finalement,
L'entrée du labyrinthe a été scellée pour empêcher les monstres de s'échapper, et ils utilisent les guérisseurs comme exorcistes pour contenir les monstres. Luciel demande ensuite au pape des armes et armures anti-morts vivants pour ses explorations, et elle accepte de les lui fournir. Elle mentionne également qu'il sera promu une fois qu'il atteindra le rang de guérisseur 7, ce qui le remplit d'excitation pour sa promotion et les nouveaux équipements qu'il recevra. Alors que l'histoire continue, nous retrouvons Luciel en visite à la guilde des aventuriers, attirant les regards dégoûtés des passants à cause de sa tenue de guérisseur. Il rencontre le maître et fait une demande surprenante, 10 barils de substance X, choquant tout le monde. Le maître lui demande alors un service, en lui proposant d'offrir des soins comme il l'avait fait à Melatonie. Luciel explique que ce n'est pas possible car il travaille pour l'église. Cependant, le maître lui propose une alternative, en lui demandant s'il peut offrir des soins en tant qu'aventurier, ce que Luciel pense être possible. Le maître part chercher la substance X, et pendant ce temps, Luciel apprend de la réceptionniste que l'apparition récente de monstres de haut niveau a causé des pertes importantes chez les aventuriers, et qu'ils ne peuvent pas se rendre à la clinique à cause des coûts élevés. Le maître revient avec le tonneau, et Luciel annonce qu'il soignera les aventuriers, mais en plaisantant, il leur fait croire que son tarif est très élevé. Finalement, il fixe son tarif à 1 pièce d'argent par personne, suscitant l'espoir chez les aventuriers. Beaucoup d'entre eux sont gravement blessés, certains à peine en vie. Luciel arrive alors, et plusieurs personnes lui disent de partir avec colère car il est guérisseur. Certains vont même jusqu'à suggérer de le tuer, mais le maître les fait taire en leur disant que Luciel est le légendaire guérisseur maso-zombie de Melatonie et qu'il est là pour les soigner pour 1 pièce d'argent seulement. Luciel est choqué par ce surnom que le maître lui a attribué, et les aventuriers l'acclament en le surnommant masochiste zombie, ce qui le pousse presque à les laisser se débrouiller seuls. Luciel explique ensuite aux aventuriers qu'il ne compte pas voler les affaires des cliniques et qu'il ne sera donc pas toujours disponible pour les soigner. Il espère qu'ils n'auront pas recours à la violence ou à des émeutes contre les cliniques malgré leur prix élevé. Il fixe 3 conditions pour ses soins. Premièrement, le tarif sera d'1 pièce d'argent par personne. Deuxièmement, si jamais ils rencontrent des problèmes avec quelqu'un de l'église, ils devront l'aider si possible. Enfin, ils doivent cesser de l'appeler maso-zombie et lui trouver un autre surnom. Luciel commence ensuite les soins en lançant un sort de soins supérieur sur la zone pour guérir tout le monde. Les aventuriers sont ravis et proposent plusieurs surnoms pour Luciel, le guérisseur bon marché, le guérisseur fou de combat, le saint, le guérisseur bizarre, et finissent par l'appeler saint bizarre. Cependant, ils trouvent que ce n'est pas aussi amusant que maso-zombie, et Luciel se demande s'il n'aurait pas mieux fait de ne rien demander. Plus tard, Luciel rencontre Catrea, qui lui demande pourquoi il est arrivé tard pour sa visite du labyrinthe. Il explique qu'il devait dire au revoir au régiment de paladins Valkyrie, qu'il a beaucoup aidé. On aperçoit alors un moment de leur départ, où Lumina est émerveillée par l'accueil chaleureux de la foule. Cependant, le public les encourage à agir comme Luciel, en utilisant ses surnoms comme maso-zombie et saint bizarre, ce qui les choque. Luciel mentionne qu'il prévoit de rester plus longtemps dans le labyrinthe cette fois-ci, mais Catrea s'y oppose. Luciel la rassure en disant qu'il a vaincu les monstres dans la salle principale, et elle accepte à la condition qu'il revienne 1 fois par semaine. Alors qu'il part, elle espère qu'il ne mourra pas. Nous voyons ensuite Luciel revenir déjà de sa visite, ce qui surprend Catrea car cela fait moins d'1 semaine. Elle lui remet alors l'arme, l'armure, et les objets magiques envoyés par le pape. Elle lui montre un coussin d'ange qui l'aidera à bien dormir pour se sentir reposé le lendemain. Elle le renvoie en lui demandant de bien vérifier qu'il revienne chaque semaine. Par la suite, Luciel retourne à la guilde des aventuriers pour sa dose de substance X. Le maître lui demande si c'est le jour de congé de Saint Bizarre, en faisant allusion au jour de repos hebdomadaire de Luciel, ce qui le surprend que le maître le retienne. Luciel lui demande pourquoi il le voit toujours dans la cuisine, et le maître mentionne qu'il aime simplement être là. Ensuite, Luciel lui demande d'envoyer une nouvelle lettre à Melatonie, bien qu'il n'ait toujours pas reçu de réponse de leur part. Quelques aventuriers arrivent en demandant une séance d'entraînement avec Saint Bizarre. Le maître informe Luciel que les taux de mortalité et d'échec des missions ont diminué grâce à l'entraînement et à la pratique que reçoivent les nouveaux aventuriers. Un aventurier nommé Elitz fait son apparition, il apprend à Luciel la magie d'amélioration physique, mais Luciel n'a toujours pas réussi à l'utiliser. Elitz se demande aussi pourquoi Luciel est bloqué au niveau 1, et Luciel mentionne que cela pourrait être parce qu'il n'a pas encore vaincu de monstre. Luciel est ensuite appelé pour soigner des aventuriers et utilise sa magie de guérison pour les guérir. Après cela, il leur demande s'ils ont des nouvelles de Melatonie et des Valkyries. Il apprend que les Valkyries sont en sécurité, mais qu'il y a eu des pertes parmi les Templiers. Quant à Melatonie, Brod kidnappe des aventuriers pour les entraîner dans sa salle d'entraînement, tandis que Gulgar tente d'inventer de nouvelles recettes avec la substance X. Plusieurs réceptionnistes se marient également, ce qui choque Luciel, car il craint que les membres de son harem ne soient tombés amoureux des aventuriers de rang A parmi les hommes bêtes. Il pense que c'est pour cette raison qu'aucune d'entre elles n'a répondu à ses lettres, et il est triste de ne pas avoir reçu d'invitation de mariage. Cela fait maintenant un semestre que Luciel a vaincu le boss de niveau 20, et il parvient enfin à vaincre le boss de niveau 30.
Katrea est heureuse qu'il soit toujours en vie et lui annonce qu'il a gagné 426 549 points. Il envisage alors d'acheter une robe magique et des potions avec ses points. Il lui raconte comment son sort de soin supérieur de zone l'a aidé dans sa mission, ce qui amène Katrea à se demander s'il prend des drogues pour améliorer ses compétences, car il est trop jeune pour utiliser ce sort. Elle le traîne alors chez le pape pour qu'il explique tout, et Luciel espère en apprendre davantage sur la substance X. Katrea informe le pape que Luciel boit de la substance X depuis 2 ans et demi. Quand il en sort un échantillon, ils sont tous dégoûtés par l'odeur et se demandent si c'est un genre de poison. Luciel explique qu'il l'a obtenu à la guilde des aventuriers, et le pape révèle qu'à l'origine, c'était une pilule destinée à éveiller les talents des nouveaux aventuriers. Un sage a tenté de reproduire la recette, mais elle est sortie sous forme liquide, alors il l'a renommée en lamentation de Dieu. Luciel explique qu'il consomme 3 chopes par jour depuis ce temps, et cela l'a rendu plus fort. Le pape salue son effort, et Katrea est impressionné qu'il puisse boire un liquide si dégoûtant. Le pape lui demande alors quel monstre il a affronté, et Luciel répond qu'il y avait 7 fois 3 revenants et 5 chevaliers fantômes. Il les a vaincus grâce à son sort de soin supérieur de zone, et le pape lui dit qu'il a le potentiel pour devenir un sage. Luciel montre les objets ramassés, et le pape reconnaît qu'ils appartiennent aux 3 jeunes filles, mais ne révèle rien de plus. Plus tard, Katrea remet à Luciel une lettre détaillant les effets de la substance X qu'il consomme, et elle semble inquiète pour lui. Il apprend que la potion a été développée par un sage pour stimuler les 3 désirs primaires, soit les envies de manger, dormir et se reproduire. Toutefois, elle a été critiquée à cause de son odeur désagréable et devait être éliminée. Cependant, le sage l'a laissée à la guilde des aventuriers, espérant que cela pourrait devenir un remède capable de sauver le monde. Luciel découvre alors que l'effet principal de la potion est de sacrifier l'un des 3 désirs primaires afin d'améliorer les capacités physiques globales. Il se rend compte qu'il a toujours eu envie de manger et de dormir, et se demande si c'est pour cela qu'il n'a jamais pu dégainer son Excalibur. Il pense que c'est peut-être la raison pour laquelle Katrea s'inquiétait, croyant qu'il était impuissant. Il constate néanmoins que son Excalibur réagit encore quand il voit de belles femmes, donc il garde espoir, et décide de tomber amoureux après avoir terminé le labyrinthe. Avec cette nouvelle motivation, il se plonge plus profondément dans le labyrinthe et résout de s'entraîner encore plus dur pour pouvoir se construire un harem à l'avenir. Un mois s'est écoulé depuis que Luciel a découvert la vérité sur la substance X, et il a exploré jusqu'au 40e étage du donjon, affrontant de nouveaux monstres et atteignant finalement la salle du boss. Cependant, en raison de ses expériences passées, il décide de reporter l'affrontement jusqu'à obtenir davantage d'informations. En entrant dans la guilde des aventuriers, une petite fille l'approche d'un air inquiet. Il l'invitait à parler à l'intérieur de la guilde pour éviter tout malentendu en public, ne souhaitant pas obtenir d'autres surnoms. À la guilde, Nanaela et Monica l'accueillent chaleureusement sous le surnom de Saint Bizarre, ce qui le surprend. Rapidement, des aventuriers l'emmènent pour soigner les blessés. Pendant qu'il les guérit, il demande à la réceptionniste de s'occuper du problème de la petite fille. Il se demande également si Nanaela et Monica sont là pour lui annoncer leur mariage, ce qui le déprime. Après avoir terminé avec les aventuriers, la réceptionniste informe Luciel qu'il doit accompagner la petite fille dans les bidonvilles, car sa situation est urgente. Le maître de la guilde décide de les accompagner à cause du danger. Arrivé dans les bidonvilles, Luciel voit de nombreuses personnes blessées. Le maître lui explique que des représentants de Yénis ont été attaqués par des voleurs et qu'il est impossible de transporter tout le monde vers une clinique. Soudain, un homme inconscient se lève avec un couteau et poignarde Luciel avant que celui-ci ne puisse lancer son sort de guérison de zone. Luciel se rappelle alors sa vie antérieure et se demande s'il est destiné à rencontrer une fin similaire dans ce monde. Cependant, il se ressaisit, lançant un puissant sort de guérison qui le soigne ainsi que toutes les personnes autour de lui, y compris son agresseur. Il apprend ensuite que cet homme est le père de la petite fille, et il est soulagé de voir que tous sont sains et saufs. Après cet événement, d'autres habitants lui demandent de l'aide. Hésitant d'abord, car l'aide gratuite est contraire aux règles, il décide finalement de les soigner sous couvert de charité. Il guérit toutes leurs blessures et purifie la zone pour éliminer les causes de la peste. Luciel leur explique qu'il ne pourra pas toujours être là pour les aider et leur donne un cours sur la sécurité publique et la propreté pour prévenir les maladies. Les habitants le remercient en l'appelant bizarre, ce qui le met en colère et l'amène à se demander qui leur a donné ce surnom. La scène se déplace ensuite en centre-ville, où Luciel dîne avec Nanaela et Monica. Nanaela lui confie qu'elle s'est inquiétée lorsqu'il a été poignardé, ce qui réchauffe le cœur de Luciel. Elle lui explique qu'elles sont là avant que la saison des mariages ne commence vraiment, ce qui le pétrifie, avant qu'elle ne précise qu'il s'agit du mariage de Mélina et Mernel, le soulageant de voir que son harem est intact. Elle lui révèle qu'elles avaient mentionné cet événement dans leurs lettres, mais ni lui ni elle n'ont reçu leur correspondance, sauf une lettre pour Brode, ce qui choque Luciel. Il va donc voir le maître pour apprendre qu'il a simplement oublié d'envoyer les lettres, ce qui énerve Luciel. À ce moment, Elite apparaît et demande qui est sa petite amie entre Nanaela et Monica. Luciel, surpris par la question, entend des rumeurs circulant sur une relation avec les deux femmes.
Il raconte à Elitz qu'elles l'ont aidé à devenir guérisseur pendant son entraînement avec Brod et qu'il souhaite les inclure dans son harem. Elitz est choqué d'apprendre qu'il a été formé par Brod. Sachant que les filles ne resteront que 3 nuits de plus, Luciel souhaite passer davantage de temps avec elles. Ils acceptent la demande de Luciel et l'emmènent dans la salle d'entraînement pour soigner les blessés. Ils passent ensuite leur journée avec lui, l'aidant à guérir les aventuriers. Le maître organise une grande fête pour tous en guise d'excuse pour les lettres oubliées. Leur visite donne à Luciel l'énergie nécessaire pour affronter le boss du 40e étage. Plus tard, les habitants du bidonville, ainsi que l'homme qui l'a poignardé, se prosternent pour exprimer leur gratitude envers Luciel. Ils révèlent leur intention de former une guilde de guérisseurs à Yénis, et Luciel apprend que leur rencontre avec le pape s'est bien passée grâce à lui. La petite fille s'approche de Luciel, qui découvre qu'elle s'appelle Sheila et ne peut plus parler en raison de cordes vocales endommagées lors d'un accident. Luciel la qualifie de héroïne, car elle a permis de sauver des vies, et utilise un sort de guérison avancé pour lui donner une bénédiction, espérant ainsi l'aider à retrouver sa voix. Nous voyons ensuite Luciel s'entraîner avec Lumina sur le terrain d'entraînement. Il lui confie qu'il s'attend à affronter des adversaires coriaces avec le boss du 40e étage et elle le traite de mauviette avant de s'entraîner avec lui pour tester ses progrès. Luciel est submergé par ses attaques et change de stratégie en lançant un couteau, ce qui la surprend. Elle lui dit qu'il est devenu plus fort, mais lui conseille de ne pas encore se mesurer à des adversaires trop puissants. Luciel remarque qu'elle est devenue plus détendue avec lui, ce qui la fait rougir, et il pense avoir trouvé un autre membre potentiel pour son harem. Elle admet qu'elle essaie de paraître stricte, mais se surprend parfois à baisser sa garde, ce qui plaît à Luciel. 6 mois plus tard, Luciel est prêt à affronter le boss du 40e étage. Catrea lui remet une lettre de Lumina, mentionnant que le boss est un homme aguerri, devenu chef des Templiers puis capitaine des Paladins grâce à ses compétences. Luciel engage le combat et réalise que ses techniques de purification sont inefficaces. Il tente différentes attaques, dont le lancement d'un couteau, mais le chef reste indemne. Dans une situation difficile, Luciel utilise des barils de substance X comme zone de sécurité, ce qui surprend le boss. Une semaine plus tard, Luciel est presque à court de provisions. Il se rend compte que ce n'est pas un faux labyrinthe et que s'il meurt ici, il ne ressuscitera pas. En tirant parti de toute l'expérience acquise, il finit par vaincre le boss et récupère un livre. Cependant, lorsqu'il tente de quitter l'étage, il ne parvient pas à ouvrir la porte de retour. Finalement, il découvre le code de triche du labyrinthe et court avec un baril de substance X autour de lui, ce qui fait fuir les monstres. Comme il ne peut pas revenir à la surface, il décide d'avancer et trouve un coffre au trésor avant d'atteindre la salle du boss du 50e étage. À la guilde des aventuriers, il discute de Saint-Bizarre, disparu depuis plus de 6 mois. Le maître de la guilde n'a reçu aucune nouvelle de lui depuis sa dernière visite. Il se demande s'il est en expédition. Une fille mentionne que les frais de clinique ont augmenté depuis sa disparition et évoque la possibilité que l'église l'ait enfermé. Pendant ce temps, Luciel se trouve au 50 étage du labyrinthe. Il n'a presque plus de provisions et espère que le prochain adversaire sera le boss final. Il se demande s'il deviendra un mort-vivant en cas de décès. En consultant un livre de sorts, il découvre un sort nommé Cercle Sanctuaire, capable de purifier la magie noire et de brûler démons et fantômes à l'intérieur du cercle. Luciel entre dans la salle du boss et rencontre le roi des âmes en peine, qu'il identifie immédiatement comme le boss final. Il tente de lancer un sort, mais le roi interrompt son incantation, libérant des fantômes que Luciel purifie rapidement. Le roi des âmes en peine utilise ensuite la magie obscure, ce qui pousse Luciel à activer Cercle Sanctuaire. Bien que le sort endommage le boss, il consomme beaucoup de mana. Craignant de manquer de potions, Luciel élabore une stratégie, il lance Cercle Sanctuaire directement sur le roi, ce qui mène à sa victoire. Avant de disparaître, le roi des âmes en peine révèle brièvement son visage humain, ce qui pousse Luciel à se demander si tous les monstres étaient autrefois humains. Luciel récupère un livre de magie sacrée interdite et une arme laissée par le roi. Un portail apparaît alors, drainant sa magie lorsqu'il le touche. En traversant, il découvre un escalier menant plus bas. Après avoir utilisé une potion, il descend et rencontre un dragon mort-vivant qu'il pense incapable de vaincre. Supposant que les dragons sont intelligents, il utilise Cercle Sanctuaire pour lever la malédiction. Le dragon, impressionné par la méthode de Luciel, lui offre un trésor en récompense. Luciel, méfiant, est rassuré par le dragon qui explique que ce niveau est exempt de mauvais esprits. Le dragon révèle que lui et ses frères ont été maudits et enfermés dans le labyrinthe, sans qu'aucun héros ne vienne les sauver. Le dragon confie à Luciel plusieurs secrets et lui accorde sa protection, tout en le prévenant que les monstres seront désormais plus puissants. Avant de disparaître, il exhorte Luciel à sauver le plus d'êtres possible, y compris ses frères. Luciel reçoit les titres de guérisseur béni de Dieu, protégé du dragon et tueur de dragons. Il obtient également un bâton, un collier et un nouveau titre, celui qui a libéré le sceau, qui lui permet de localiser d'autres dragons emprisonnés. Il retourne auprès de Catrea, qui l'attaque d'abord en pensant qu'il est un mort-vivant, avant de l'embrasser, soulagé de le revoir après 6 mois.
Elle l'informe que les aventuriers manifestent devant l'église, exigeant la libération de Saint-Bizarre. Luciel est introduit à Brod, Gulgar, Galba et Master, qui sont ravis de le revoir en vie. Master court annoncer la bonne nouvelle à l'extérieur. Luciel remarque l'agitation et s'interroge sur l'éventualité d'un festival en ville. Avant qu'il ne puisse répondre aux questions sur son absence, son estomac gronde, détournant la conversation. Pendant le repas préparé par Gulgar, Luciel est soumis à un test de résistance à la substance X. Entre-temps, des rumeurs sur sa mort avaient incité de nombreuses personnes démunies à se précipiter à la guilde, le poussant à rétablir le jour de gratuité du Saint-Werdo. Il s'entraîne ensuite avec Brod, tentant de prouver ses progrès. Cependant, il finit à terre, moqué par Brod après avoir échoué contre son attaque tourbillonnante. Luciel persiste malgré tout, alimentant les discussions sur la légende urbaine de Mazo Zombie. Plus tard, tout le monde exprime son soulagement et propose de l'aider. Galba suggère un entraînement pour compenser le manque de courage de Luciel. Avec humour, il recommande à Luciel d'amener une de ses petites amies la prochaine fois. Luciel charge Brod de livrer des lettres à Nanaela et Monica. Brod mentionne que, bien qu'hésitantes, elles ont accepté de rester en ville. Avant qu'il n'insinue un harem, Galba intervient, sauvant Luciel d'une situation embarrassante. Luciel rencontre ensuite le pape, soulagé de son retour. Le pape explique que les Valkyries envoyées à sa rescousse ont dû rebrousser chemin aux 31 étages face à la montée en puissance des monstres. Luciel partage alors ses aventures, y compris la victoire aux 50 étages, tout en précisant que certaines informations restent confidentielles. En privé, il évoque un dragon mort-vivant maudit qui lui a révélé une prophétie inquiétante, aucun héros ne naîtrait avant 40 ans, et les monstres gagneraient en puissance, menaçant un avenir sombre. Le pape demande à garder cela secret. Curieux de son niveau toujours bloqué, Luciel consulte ses statistiques, qui montrent une amélioration. Le pape lui confie le manuscrit original de la substance X, expliquant que, bien qu'elle renforce les capacités, elle empêche toute montée en niveau. Luciel envisage de l'abandonner, mais hésite face à son utilité. Une semaine plus tard, une fête célèbre ses exploits. Luciel est promu guérisseur de rang S, équivalent à un évêque, et obtient le droit de refuser tout ordre sauf celui du pape. Lors de son discours, il dénonce les pratiques médicales abusives de certains guérisseurs et promet de nouvelles directives pour garantir l'équité.